Salut les amis, aujourd'hui vous me trouvez en pleine réflexion dans cette magnifique salle de bain. Alors je viens tout juste de terminer l'étanchéité sous carrelage et j'arrive à présent à l'étape de la pose de la baignoire acrylique. Ce que je vous propose c'est que l'on fasse ça ensemble, étape par étape, de la fixation de la baignoire à son raccordement à l'évacuation, des techniques et des méthodes qui restent accessibles à la portée de tous. Vous verrez qu'avec de la minutie et en prenant le temps, on arrive toujours à ses fins. Suivez-moi, on est parti! On débute l'installation de cette baignoire acrylique en la plaçant directement à son futur emplacement. Le modèle utilisé ici, acheté chez Brico Dépôt, mesure 170 par 75 cm. Cette étape permet de visualiser son encombrement et de détecter d'éventuels défauts. Je contrôle ensuite son niveau en différents points pour vérifier les pré-réglages effectués en usine. Pour ajuster la hauteur des pieds, j'utilise une clé hexagonale. Le but ici est double, mettre la baignoire parfaitement de niveau et la mener à la hauteur souhaitée, en l'occurrence 57 cm. C'est une étape un peu fastidieuse car elle oblige à passer sans cesse du dessous au dessus de la baignoire. Seul ce n'est pas l'idéal, à deux vous faciliterez grandement la tâche. A l'aide d'un mètre et d'un niveau laser, je projette sur le mur le niveau fini correspondant à la zone où reposera la baignoire. Le but est de me créer des repères afin d'y positionner avec précision des supports qui maintiendront cette dernière. Je découpe ensuite deux sections dans un rail galvanisé de 48 mm afin de créer les supports muraux sur lesquels la baignoire prendra appui. J'ai choisi ce type de rail car il est imputrescible, rigide et parfaitement rectiligne. Après avoir positionné les rails, je marque sur le mur les points correspondant au pré-perçage d'usine. Pour les fixer, j'ai opté pour des chevilles à expansion. Leur mise en œuvre est relativement simple, on pré-perce, on place la cheville, puis on déploie dans le mur. Pour créer un premier cordon d'étanchéité et renforcer la fixation du rail, j'applique au dos de celui-ci un double cordon de colle polyuréthane. Je réalise ensuite un pré-serrage à l'aide d'une visseuse et je viens parfaire les serrages uniquement à la main à l'aide d'un tournevis manuel. Pour me faciliter la pose, je retire un morceau du tube d'évacuation en attente. Sur le petit côté, je réalise exactement la même opération à l'exception de la réalisation de deux perçages complémentaires. Il faut être particulièrement vigilant lors des perçages muraux. En effet, sur ce côté, la nourrice d'alimentation se trouve juste au centre. Il est indispensable de percer avec précision pour éviter d'endommager les tuyaux. Je positionne et je règle ensuite un niveau laser sur les rails installés précédemment. Je replace la baignoire à sa position définitive, puis je serre les contre-écrous de chaque pied. J'en profite aussi pour tracer au sol la projection des pieds en vue d'un futur collage. Vient ensuite l'étape de l'installation du kit d'évacuation. Généralement composé d'une bonde, d'un siphon et de joints, le système de vidange comprend aussi un dispositif obturateur, bouchon à chaîne ou bonde clic-clac, ainsi qu'un trop-plein pour éviter tout débordement. Je débute d'ailleurs la pose de ce kit par ce dernier. Sa fixation est relativement simple. À l'arrière de la baignoire se trouve un joint d'étanchéité associé à une pièce en plastique, tandis qu'à l'intérieur, une plaque métallique vient serrer l'ensemble en sandwich. Je poursuis avec la mise en place de la bonde en utilisant la même technique que précédemment. Point de vigilance, pensez à retirer au préalable le film de protection de la baignoire car laissé en place, il pourrait compromettre l'étanchéité. N'hésitez pas à parfaire les serrages et à vérifier le bon centrage des éléments. Enfin, je termine par installer la molette d'ouverture et de fermeture du système, puis je contrôle le bon réglage du mécanisme du bouchon. Je poursuis par la mise en place du siphon afin de repérer la hauteur de sortie définitive du tuyau. À l'aide d'un niveau à bulle, je m'assure que la pente présente une inclinaison suffisante, ici 2 cm pour environ 15 cm d'écoulement, largement au-dessus des minimums requis. Je coupe ensuite le tuyau d'évacuation, puis je le nettoie et le ponce afin d'optimiser l'adhérence de la colle lors du collage. Je remets la baignoire en place et je mesure la longueur nécessaire pour le tuyau d'évacuation. Je reporte ensuite cette mesure sur un tuyau en PVC de 40 mm de diamètre. Habituellement, j'utilise un coupe-tube, mais ce jour-là, impossible de remettre la main dessus. Alors j'ai dû m'adapter et j'ai sorti la meuleuse. Si vous utilisez ce type d'outil sur du PVC, pensez à porter un masque de protection respiratoire. Une fois tous les raccords poncés et dépoussiérés, je repositionne l'ensemble de l'assemblage. Avec le niveau laser, je vérifie que la pente est correcte. Ensuite, je marque chaque raccord pour pouvoir reproduire exactement la même position au moment du collage. On démonte une nouvelle fois, puis on passe à l'encollage de toutes les pièces. Ensuite, on assemble soigneusement en respectant scrupuleusement les marquages réalisés auparavant.
Voilà, notre évacuation est à présent collée, on va laisser sécher tranquillement. Je vais profiter de ce temps pour venir compléter le calage. Donc c'est une baignoire que j'ai achetée en grande surface et que je trouve relativement souple. Et j'ai pour habitude sur ce genre de matériel de venir compléter le calage en bout et entre le calage existant. Ça me permet de rigidifier davantage l'ensemble et d'avoir une baignoire qui vieillit mieux dans le temps. Pour parfaire ce calage, j'utilise un matériau peu coûteux, de simples briques. Mais vous pouvez opter pour d'autres solutions, Siporex, parpaing ou toute autre matière imputrescible. Je procède ensuite à un marquage au sol, afin de pouvoir dans un second temps coller les briques, puis je retire la baignoire et j'aspire soigneusement toutes les poussières. Afin de favoriser l'adhérence de la colle, aussi bien pour les briques que pour les pieds, j'applique au sol une primaire d'accrochage spéciale rénovation. Son rôle est simple, bloquer le support pour garantir une adhérence optimale. Quatre heures plus tard, le temps de séchage nécessaire pour la primaire, j'applique une fine couche de colle. Son objectif, éviter que les briques ne bougent dans le temps. Pour réaliser la jonction entre la baignoire et les briques, j'utilise un simple plâtre retardé, ceci afin de me laisser le temps nécessaire pour ajuster parfaitement le calage de la baignoire. Je poursuis en déposant un cordon de colle polyuréthane le long du mur, mais aussi sur le rail pour fixer solidement la baignoire. Je répète l'opération aux emplacements prévus pour les pieds. Je retire ensuite soigneusement le film de protection sur toutes les zones à coller, puis je positionne la baignoire que je mets provisoirement en charge en montant dedans. Vous remarquerez dans les images suivantes l'apparition de morceaux de rail sur la partie avant de la baignoire. Ces éléments serviront dans une vidéo complémentaire à réaliser le tablier de la baignoire. Afin de garantir un plaquage optimal de la baignoire contre les parois murales, j'utilise des étais type été rapide. Ils me permettent de la contraindre délicatement tout en évitant qu'elle ne bouge pendant le séchage. Pour parfaire la mise en place de la baignoire, je la remplis entièrement d'eau, ce qui me permet également de vérifier que le kit d'évacuation ne fuit pas. Bien entendu, à chaque étape du calage, pensez à vérifier systématiquement le niveau de votre baignoire. 12 heures plus tard, on peut enfin retirer tous les calages et vider la baignoire. La fixation de cette baignoire acrylique est à présent terminée. On se retrouve très vite pour la suite de son installation, avec notamment la réalisation d'un tablier à carreler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner, ça donne toujours du baume au cœur pour la suite. À très bientôt les amis!